Au détour d'une balade en forêt, en pleine verdure, au printemps ou en été, on peut être surpris d'apercevoir une couleur jaune très vive. Il se développe sur les souches et les troncs d'arbres, et on le surnomme le poulet des bois, il s'agit du polypore soufré. Les champignons polypores, au même titre que la langue de bœuf par exemple, se développent sur le bois des arbres, qu'ils soient morts ou encore vivants. Dans ce cas, l'arbre est attaqué et risque de bientôt mourir. Ce sont en quelque sorte des parasites que l'on reconnaît car ils sortent de l'arbre, ils ne présentent pas de pieds comme les champignons qu'on a l'habitude de voir et se développent en sorte de plateau qui semble s'élancer dans les airs. Notre poulet des bois est comestible lorsqu'il est jeune, comme sur les images, on voit que le contour est relativement doux, sans franges réelles, et que sa couleur varie du orange au jaune franc. En vieillissant, il devient de plus en plus contourné et sa couleur a tendance à passer et à tirer vers le blanc. Vu d'en dessous, sa texture est relativement homogène. Concernant l'environnement, on le retrouve surtout dans les forêts de feuillus et il peut très bien se développer sur des souches de chêne, de saule, de merisier, voire même de châtaignier. Lorsqu'il se développe sur un arbre encore vivant, cela signifie que cet arbre est définitivement condamné. Pour la récolte et pour la consommation, il vaut mieux privilégier les individus jeunes. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on le surnomme poulet des bois? C'est tout simplement parce qu'il a vaguement la saveur de la volaille. Pas quelque chose de transcendant, mais c'est quand même assez sympathique à goûter. Lorsqu'on le coupe, on peut apercevoir une chair homogène et on remarque un exudat, un liquide de couleur jaune. Lorsque l'individu est jeune, il peut y avoir beaucoup de liquide, plusieurs gouttes qui peuvent tomber à la moindre coupure, et surtout l'exhalaison, c'est-à-dire l'odeur, rappelle abondamment la litière forestière. Pour le préparer, il suffit de le découper en lamelles et de le faire revenir dans un peu d'huile avec éventuellement de l'ail et du persil, sal et poivré, et on retrouvera vaguement donc le goût de la volaille. On peut également utiliser ce champignon en substitut du poulet pour les personnes végétariennes. Ça n'en aura pas toutes les qualités nutritives, mais la texture va vaguement rappeler la viande encore une fois. Ce champignon semble particulièrement apprécié par nos voisins anglo-saxons, et on le soupçonne d'avoir des vertus antibiotiques, même si cela reste à démontrer. Vous pouvez découvrir d'autres champignons comestibles sur ma chaîne, comme par exemple la langue de bœuf, il vous suffit de cliquer sur le lien pour voir la vidéo. D'autres recettes de plantes sauvages à découvrir et des trucs et astuces bushcraft dans le livre Nature Aventure Survie, guide pratique du bushcraft, et j'ai également le plaisir de vous retrouver sur ma page Facebook et dans le magazine Survival en kiosque tous les 2 mois. Bonne journée, bon bushcraft à tous!